Alors, pourquoi est-ce que je me suis lancé dans le trading? Alors, c'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo, mais avant de commencer, je vais t'inviter à me mettre un pouce en bas de la vidéo. Et ben, c'est tout simple, c'est juste un clic. Et également, si tu souhaites donc ne rater aucune vidéo et aucune occasion de développer tes connaissances et tes compétences en trading, et ben, je vais t'inviter à mettre un deuxième clic sur le bouton s'abonner. Et ben, comme ça, tu seras certain de ne rater aucune vidéo que je vais publier prochainement. Donc tout simple, deux clics, j'aime et s'abonner, c'est tout simple. Alors, tout d'abord, il faut savoir que moi, donc depuis toujours, en fait même depuis petit, j'ai toujours voulu faire les choses de manière différente par rapport aux gens. Voilà, j'ai toujours voulu faire les choses de manière différente dans n'importe quel domaine que ce soit. J'ai toujours voulu essayer de faire quelque chose, soit de me démarquer, soit faire quelque chose qui me permettrait d'avoir des résultats différents. Donc dans le sens où c'est des résultats meilleurs que les autres. Voilà, j'ai toujours essayé de faire ça. Donc il faut savoir que moi je viens d'un milieu donc assez modeste. Donc voilà, j'ai des parents qui sont nés à l'étranger, donc qui sont venus en France pour des raisons politiques notamment, et donc par rapport au pays d'origine. Et donc voilà, donc je te fais pas toute l'histoire, tout le blabla et tout ça, mais tu devines bien que voilà, quand tu viens de l'étranger comme ça, et que tu débarques dans un pays, tu parles pas forcément la langue, et donc effectivement il faut vraiment te débrouiller et faire tout ce qu'il faut voilà, pour trouver un travail tout simplement, pour bosser, pour gagner de l'argent et se débrouiller dans un pays en fait euh, qui n'est pas le tien initialement, et vraiment t'adapter à la culture pour vraiment t'intégrer au mieux. Donc tu vois que ça n'a vraiment pas été facile. Donc moi j'ai la chance d'être né ici, donc du coup c'est plus simple pour moi. Mais c'est juste voilà, pour te dire globalement comment ça s'est passé. Et donc je ne suis pas forcément avantagé par rapport à d'autres personnes qui ont des parents ici, qui ont fait des études et qui connaissent le système ici en France, en fait, le système scolaire en France, et donc qui peuvent être avantagés par rapport à des gens qui, comme moi, bah, effectivement, doivent se débrouiller plutôt par eux-mêmes. Donc voilà, donc tu vois bien globalement que je viens d'un milieu assez modeste, et donc je me suis dit, bah, dès le début, il faut que je fasse les choses différemment de la moyenne. Dans tous les cas, il va falloir que je bosse 2 fois plus que les autres, ne serait-ce que pour avoir le même résultat. Tu vois. Donc voilà, ça a été toujours le cas. Donc à l'école, je me suis dit, voilà, il faut que je bosse plus que les autres, ne serait-ce que pour avoir le même résultat. Et donc, il va falloir que je bosse même 3 fois, voire 4 fois plus si je veux avoir des meilleurs résultats qu'eux. Donc, j'ai toujours eu cette manière de penser à l'esprit, et j'ai toujours pensé de cette manière-là. Et c'est ce qui m'a permis, je pense, vraiment d'accéder à des postes auxquels j'aurais peut-être jamais pensé pouvoir accéder initialement. Donc, je vais t'en parler juste après, mais effectivement, voilà, c'est juste pour te dire ma manière de penser initialement. Voilà, j'ai toujours pensé de cette manière-là, essayer de me surpasser, essayer de penser différemment des autres pour avoir des résultats meilleurs qu'eux. C'est la manière de penser de base. Donc au cours de ma scolarité, au fur et à mesure de l'avancement, j'ai commencé à m'intéresser à la finance, et plus particulièrement à la finance de marché. On en entend souvent parler à la télé, il y a différents événements qui ont fait que voilà, il y a des cracks boursiers, il y a des choses, et effectivement donc j'ai commencé à m'intéresser par rapport à ça, et j'ai donc orienté mes études dans la finance. D'abord dans une finance assez globale, et puis plus spécifiquement, plus j'avançais, plus j'orientais ça précisément vers la finance de marché. Et donc moi, mon objectif, je me suis dit, voilà, il fallait que je trouve un moyen de gagner plus d'argent que la moyenne. Je me suis dit, bon, clairement, les écoles, tout ce qu'elles font, à chaque fois, c'est marketing, c'est, voilà, bah, quand tu seras diplômé de cette école, tu sortiras fraîchement diplômé et tu pourras prétendre à tel salaire en travaillant dans une entreprise. Et tu verras bien que dans la majorité des cas, c'est pas tout le temps vrai. Voilà, les écoles gonflent quand même un petit peu les salaires de sortie des diplômés, et tu n'as pas toujours le salaire que tu pourrais t'attendre à avoir, notamment lorsque l'école prétend avoir tel niveau. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je me suis dit, bah, en tout cas, je ne vais pas reposer en fait mes attentes que sur ça. Il va falloir que je trouve des solutions alternatives pour gagner plus, tout simplement. Donc dans un premier temps, je me suis dit, bon, je vais orienter mes études, et mon objectif, en fait, c'est, comme tout le monde, hein, tu fais des études d'abord pour gagner de l'argent, et cet argent-là, tu vas t'en servir pour mieux vivre, tout simplement. Te faire plaisir à ta famille, à tes proches, voyager davantage, t'acheter de nouvelles choses. On ne va pas se le cacher, l'argent reste quand même un principal facteur de motivation.
Voilà. Peu importe quoi qu'on en dise, l'argent reste le principal facteur de motivation. Ceux qui disent bah, non, je fais pas ça pour l'argent, je fais ça juste par passion et l'argent, je m'en fous, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que sans argent, tu ne vis pas aujourd'hui. On est dans une économie où tu as besoin d'argent pour vivre. D'accord? Il y en a qui disent ah bah non, je vis d'amour et d'eau fraîche. Va voir ton boulanger et dis-lui voilà, je t'aime, est-ce qu'il va te donner une baguette de pain? Je pense pas. Donc lui aussi il a besoin de se nourrir, lui aussi il a besoin de vivre et donc il a besoin d'acheter des produits, donc il a besoin d'argent. Donc on fait tout ça pour l'argent. Donc moi je m'étais dit clairement, bah, voilà, il faut que je travaille en trading. Voilà, donc je me suis renseigné sur différents métiers de la finance. Apparemment, c'est le métier qui paye le mieux, et donc je me suis dit, bon, je vais m'orienter dans cette voie-là et on va voir ce que ça donne. Et donc, j'ai enchaîné différentes expériences professionnelles, j'ai occupé différents postes, donc ça, comme tu le sais déjà, dans différents domaines, en analyse technique, en brokerage, en vente de produits structurés, et finalement, donc, j'ai réussi à travailler en trading, et donc plus précisément en salle des marchés, sur la partie action, donc au sein d'une grande banque. Donc, ça a été une expérience extrêmement enrichissante, mais effectivement, comme je t'en ai déjà parlé dans l'une de mes précédentes vidéos, c'est un environnement qui est quand même assez spécial et donc tu es constamment sous pression. Donc c'est vraiment assez spécial, mais effectivement, donc j'ai au moins pu travailler en trading, donc je sais ce que c'est que de travailler en trading dans le monde professionnel. Donc, suite à ces expériences, je m'étais dit, bah, il faut que je commence à chercher des revenus alternatifs. Bah oui, en fait, quand tu travailles pour une entreprise et que tu n'as rien d'autre à côté, tu n'as aucun autre revenu qui rentre, et bien le jour où tu perds ton emploi, et ben tu n'as aucun autre revenu. Certes, d'accord, tu auras Pôle emploi, mais déjà tu n'auras pas Pôle emploi au niveau du salaire que tu avais, d'une part. Donc si tu avais un certain train de vie, bah, tu vas totalement le diminuer, ça c'est clair et net. Et d'autre part, eh ben, les prestations, les allocations Pôle emploi ne te sont pas versées indéfiniment. D'accord? Donc, je me suis dit, il faut commencer à chercher des revenus alternatifs. Il faut commencer à trouver des solutions pour que, voilà, si jamais eh ben, ça se passe mal dans ton boulot, ou alors pour quelque raison que ce soit, niveau économique, voilà, la société ne va pas très bien, licenciement économique ou autre, par exemple, eh ben, que tu ne sois pas dépendant, je veux dire financièrement. Voilà, il faut que tu aies d'autres revenus qui viennent couvrir tes charges et ton train de vie. Si c'est le cas, eh ben, crois-moi, tu te sentiras mais vraiment extrêmement zen et vraiment tu vivras ta vie autrement. Crois-moi, je te le dis d'expérience. Donc c'est très important. Toi aussi, commence à rechercher des revenus alternatifs. Donc ça, si tu ne l'as pas déjà compris aujourd'hui, c'est extrêmement indispensable. Il faut savoir que au niveau de la retraite, on n'en aura quasiment plus. L'âge de départ à la retraite ne va cesser de reculer, donc ça va aller toujours de plus en plus loin. Toujours. Donc 66 ans, 67 ans, 68 ans, ça va être 70 ans, 75 ans. Donc honnêtement, tu peux faire le calcul. Hein. Je crois aujourd'hui, en fait, le nombre de trimestres qu'il faut cotiser en fait pour avoir une retraite à taux plein. Donc je crois que c'était l'équivalent de entre 40 et 45 ans. Ça doit être 43 ans, je crois. De mémoire, il faudra vérifier. Hein. Et donc tu fais vite le calcul. Hein. 43 ans, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu rajoutes 43 ans. Et ben potentiellement, ce sera ton âge de départ à la retraite. Donc tu vois, et encore, si tu as la possibilité de partir en retraite à cet âge-là, il faut voir quel niveau de retraite tu auras. Tu vois, donc honnêtement, aujourd'hui, il ne faut plus compter sur le système de retraite par répartition. C'est plus possible du tout. Recherche des solutions alternatives et sécurise ton avenir. C'est vraiment le maître mot. Donc moi, clairement, j'ai très vite compris ça. Hein. J'ai très vite compris ça, qu'il ne fallait pas à chaque fois dépendre de la sécurité sociale, du régime de retraite complémentaire obligatoire, des choses en fait auxquelles on a droit mais qui ne sont pas garanties, notamment en termes de montant, le jour où on est à la retraite. Il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, l'espérance de vie ne cesse de s'allonger, d'accord? Donc, au final, tu vas finir, il y a des statistiques qui ont été faites, tu vas finir par passer un tiers de ta vie à la retraite. D'accord? Un tiers de ta vie à la retraite. C'est quand même énorme. Donc tu regardes tout simplement hein, la première partie de ta vie, tu grandis, tu fais des études, tu étudies. La deuxième partie, tu travailles. Et la troisième partie, c'est là où tu es censé
voilà, percevoir des revenus et profiter du reste de ta vie, d'accord? Mais cette durée-là, cette dernière partie-là, elle va s'allonger et donc tu vas vivre de plus en plus longtemps. Si tu n'as pas préparé ton avenir, eh ben, tu auras une retraite extrêmement faible pendant le dernier tiers de ta vie. Comment est-ce que tu vas vivre? Voilà, ça moi je l'ai compris très tôt, d'accord? Je l'ai compris très tôt et c'est pour ça que j'ai pris des mesures très rapidement. Beaucoup de gens procrastinent et se disent, d'accord, je vais faire ci, je vais faire ça. Dans un mois, le mois devient une année, l'année devient 10 années et au final, ils n'ont toujours rien fait. Donc, si tu as quelque chose en tête, entreprends une action pour aller vers cet objectif-là. C'est très important ce que je te dis là. Donc, j'ai expérimenté différents business, honnêtement, différents business en ligne, différents business physiques. Alors, je n'ai pas forcément monté de structure en physique, mais je me suis renseigné, donc j'étais sur le point de le faire. Et au final, il en revient que, d'une part, comme c'est mon domaine d'expertise, et d'autre part, j'ai un très fort intérêt pour ce domaine-là, je me suis orienté vers le trading. Le trading notamment pour compte propre. Effectivement, il se trouve que c'est vraiment la meilleure activité, c'est clair. Pas d'employeur, pas d'employé, pas de concurrent, pas de limite géographique, pas de limitation, pas de plafond en termes de gains. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Est-ce que tu connais beaucoup de business qui t'offrent cette liberté-là? Non. Donc honnêtement, j'ai décidé de creuser ce point-là et vraiment de passer au niveau supérieur. Donc certes, je l'avais déjà fait au niveau professionnel, donc je sais comment m'y prendre, mais j'ai voulu passer au niveau supérieur. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis formé à l'international, avec des traders millionnaires en Asie et aux États-Unis. Donc autant te dire que le prix de la formation, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc je te fais pas de schéma, ça coûte très très cher. J'ai dépensé énormément d'argent pour me former et être au point par rapport à ça. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas, puisque honnêtement, les coûts des formations, je les ai déjà rentabilisés avec les gains que j'ai effectués. Et les connaissances, je les ai acquises pour la vie. Tu vois, donc ça, c'est très très important. C'est pour ça que je te dis, beaucoup en fait se disent, ouais, mais ça coûte cher cette formation. Warren Buffett le disait. En fait, le meilleur investissement que tu peux faire dans ta vie, c'est toi-même. C'est investir en toi. Si tu investis en toi, tu auras des compétences. Et ces compétences te permettront toujours de gagner de l'argent. C'est ça que je veux te faire comprendre en fait. D'accord? Tu peux investir dans n'importe quel business, mais si le business ne marche plus, stop, c'est fini. Mais si tu as investi en toi, tes connaissances, tu les as pour la vie. Et donc moi, j'ai également compris ce point-là, c'est pour ça que j'ai pas du tout hésité. Et aujourd'hui, tu vois, honnêtement, je me retrouve aujourd'hui à te faire des vidéos sur YouTube et également à coacher des gens dans le domaine du trading et honnêtement, ça se passe extrêmement bien. Donc c'est pour ça que, moi si j'ai un conseil à te donner, d'accord, c'est vraiment de passer de l'autre côté, d'accord, de passer de l'autre côté. Si toi, tu te dis aujourd'hui, tu prends conscience de la situation et que tu as envie de passer au niveau supérieur, honnêtement, prends des actions. Chaque petite action, aussi petite soit-elle en fait, que tu fais chaque jour, qui te rapproche de ton objectif, fais-le. D'accord? Ça, c'est important. Voilà pour mon histoire au global. Donc, tu en sais déjà, je pense, bien plus en ce qui concerne ma manière de penser et ma manière de fonctionner, pourquoi je réfléchis comme ça et pourquoi je me suis lancé dans le trading. C'est très important et je pense que tout le monde devrait s'orienter vers cette voie-là. C'est-à-dire, alors je ne dis pas forcément le trading, si toi, tu t'es pris de passion pour un autre domaine d'activité et que celle-ci te présente des avantages similaires à ce que je t'ai énoncé, à savoir une liberté totale en ce qui concerne différents aspects de la vie, vas-y, tout simplement. Mais il est important pour toi de te former avant de te lancer. Encore une fois, on ne peut pas inventer les choses, d'accord? Tu ne peux pas faire ce que tu ne sais pas, d'accord? Comment veux-tu prendre les actions qui te font gagner de l'argent si tu ne sais pas comment le faire? En fait, c'est ça que je veux te faire comprendre. Donc si toi, aujourd'hui, tu veux générer des revenus alternatifs, si toi, tu prends conscience des éléments et que tu veux passer au niveau supérieur, écoute, je t'ai préparé une série gratuite à haute valeur ajoutée de 3 vidéos. Donc clique, c'est le premier lien qui est en description, c'est le premier lien. Clique dessus et moi je t'envoie ça directement par email en privé. Donc il y aura 3 vidéos dans cette série-là. Dans la première vidéo, je vais te montrer que même en ayant raison 50% du temps, c'est-à-dire une fois sur deux, tu peux gagner en trading. Ce sont des probabilités et c'est purement mathématique. Tu vas voir, je te démontre ça dans la première vidéo. Dans la deuxième vidéo, je vais t'apprendre à mettre en place un money management strict. C'est-à-dire que tu vas apprendre à gérer ton risque
et ne pas perdre un centime de plus que ce que tu auras décidé. Et enfin, dans la troisième vidéo de cette série, je vais te parler de mon système de trading. C'est celui qui me permet de générer en moyenne une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. D'accord? Donc ça, je t'en parle dans la troisième vidéo. Vraiment, si tu veux recevoir cette série-là, qui t'est offerte, clique sur le premier lien qui est en description et moi, je t'envoie ça tout de suite par email. Donc voilà, moi, je te dis à tout de suite pour le visionnage de la première vidéo de la série. Donc, à tout de suite.